pricing, ça repose sur deux choses essentielles. Un qui est un élément court terme de performance économique. Ça, tout le monde l'a en tête, c'est de dire, OK, si je fais varier mon prix, ça a un impact direct au final, alors peut-être sur les demandes assistées, ça c'est une chose, mais sur mon compte d'exploitation au final, ça c'est un impact que tout le monde voit qui est très important. Il y a aussi une autre dimension, et celle-là elle est court terme, très, très concrète, et il y a aussi une autre dimension qui va travailler sur le long terme, qui est la marque. Et qu'on soit industriel ou distributeur, ça va être vrai dans les deux cas. C'est-à-dire qu'en fait, à travers un positionnement de prix, je vais construire également une identité de marque. Et en tout cas, je dois avoir une péréquation entre là où je veux me positionner en termes de marque et ma stratégie prix. Et ça va construire le long terme. Ça, c'est important parce qu'effectivement, les mouvements qu'on fait, les choix qu'on peut poser à court terme vont avoir une incidence après sur le long terme. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est de poser vraiment, à travers son business plan, à long terme, où je souhaite être positionné, où je me vois, où je vois mon entreprise, mes marques, mes marques, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, en termes de positionnement. Et positionner de long terme, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a positionné sur un marché, c'est très compliqué de faire bouger les lignes. Je lance un produit, si je lance sur un positionnement de prix qui serait plutôt Access, par exemple, alors que j'avais en tête qu'un jour, ce serait plutôt du premium, en me disant, c'est bon, au début, je lance, ça va être extrêmement difficile. C'est très difficile, dans ce sens-là, en tout cas, de dire, je vais un peu attaquer sur le sujet du prix, et après, plus tard, je vais aller valoriser. Parce qu'une fois que la marque est installée comme ça, les gens sont plus forcément prêts à accepter de payer plus cher. Donc ça, c'est un élément important à voir. C'est plus facile dans l'autre sens, à partir d'une marque premium, et après, de la rendre accessible. Maintenant, après, de remonter dans l'autre sens, c'est extrêmement compliqué. Donc, quel positionnement de marque? Comment je me vois à long terme par rapport à ma concurrence, par rapport aux différents acteurs? Quels sont mes éléments clés de différenciation? Parce qu'en fait, on peut justifier des éléments de pricing différents dès lors qu'on s'appuie sur des éléments de différenciation, de qualité de produit, de service, d'image, voilà, tout un environnement, la communication qui est faite autour de la marque, sont des assets sur lesquels on peut s'appuyer pour venir valoriser les choses. Je prends un exemple du coup que j'ai connu chez Mayono, prends un Chanel ou un Dior. Au final, c'est la marque qui va être extrêmement forte. Et du coup, ils ne vont jamais aller. Ils avaient presque, je pense que c'est toujours le cas, mais une sorte de presque guerre entre Dior et Chanel de qui serait le plus cher. Enfin, c'est dire parce qu'en fait, il y a cette perception de dire nous, on veut être premium, on veut être positionné au-dessus, on veut être vraiment pas être perçu comme Access, et donc on veut être au-dessus du lot par rapport à ça, et ils construisent leur marque là-dessus. Et du coup, et même ce positionnement finalement va avoir un impact sur la perception de marque. Et pour reprendre l'exemple que je citais de Chanel, il était hors de question pour la marque d'être mis en avant sur les promotions en magasin, parce que pour eux, c'était quelque chose qui venait en dévalorisation de la marque.